Bonjour Kinshasa, bonjour très chers téléspectateurs sur le plateau de Direct TV à la présentation Marianne Monsaï. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire Grand Mardi Beau Temps. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis accompagnée d'une invitée incroyable et très belle, Mani Mwamba. Bonjour Mani. Bonjour Marianne. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Vraiment merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Direct TV. Eh bien merci pour l'invitation. On va passer 2 belles heures avec vous. Il est 11h30 à Kinshasa et un peu plus ailleurs en RDC. On va tout de suite passer à la première rubrique qui est la rubrique Pensée du jour. La pensée du jour est un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures de Zamenga Batukezanga, un auteur congolais et écrivain journaliste également. Il est l'un des auteurs les plus prolifiques de son pays et particulièrement connu pour ses romans et ses romans qui explorent des réalités sociales et culturelles au Congo. On a tous étudié à l'école Le Crocodile de Luozi ou encore Terreur à Kinshasa. Il nous a vraiment appris à apprécier notre culture et à la valoriser, autant que les bons côtés que les mauvais côtés. Donc Mani, lorsque tu entends un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Pour moi, bon, cela évoque beaucoup de choses, mais après je dirais que quand tu vois un zèbre qui n'a pas de rayures, tu ne te dis pas que c'est un zèbre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors c'est pareil, un homme sans culture n'a pas de sens, n'a pas... En fait, il ne réfléchit pas. Il n'a pas vraiment d'identité. Effectivement. Il ne parle pas sa langue, il ne sait pas de quel village il vient, il ne sait pas de quelle ville il vient, il ne connaît pas le nom de ses grands-parents. On remarque vraiment ce genre de choses à l'université ou à l'école lorsqu'on donne les fiches d'identification des élèves et qu'on demande quels sont les noms de vos grands-parents, dans quel village êtes-vous né, et tout ça, quel secteur, tout ça. La plupart des gens ne connaissent pas. La plupart des gens disent « je vais ramener ça demain parce qu'il faut que je donne ça à mes parents ». Les gens arrivent jusqu'à l'âge de 18 ans, 20, 30 ans et ne connaissent même pas leurs racines. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous connaissez vos racines? Vous savez de quelle tribu vous êtes? Bien sûr, je suis Louba du Congo, de Kasaï central, excusez-moi, de Kasaï central, Kananga précisément. Et mon village, je suis du village de Luandanda. Tout ça, je connais quand même une partie. En tout cas, félicitations à vous parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas. Je vais vous parler vite fait de quelques œuvres de Zamenga. La première œuvre que j'ai sélectionnée, c'est Terreur à Kinshasa, car j'ai une vidéo dans la rubrique Vue sur le net qui va vraiment nous permettre d'un peu plus développer cet aspect-là. Terreur à Kinshasa est une œuvre qui met en lumière les difficultés et les espoirs des habitants de la ville. La ville de Kinshasa est très belle, on n'en disconvient pas, même s'il y a certains endroits qui laissent à désirer, mais il y a de l'insécurité. On n'est pas à l'aise, que ce soit la journée ou la nuit. La journée, on risque peut-être de se faire tamponner par un motard qui décide de rouler sur le macadam au lieu de rester sur la route, ou on peut se faire voler notre sac. Et la nuit, comme si ça ne suffisait pas, il y a le phénomène Kuluna pour nous, comme on dit ici, nous mettre panzi di colo pendant qu'on est en train de rentrer à la maison. Et c'est vraiment désagréable. Vous connaissez aussi ce genre de stress quand vous rentrez chez vous et tout ça, enfin, quand tu rentres chez toi, Mani, et tout ça? Ah ben oui, hein. on connaît tous ce phénomène. Et tu dis même le phénomène que nous, dans la nuit, aujourd'hui, en plein jour, vraiment, on vit ce phénomène-là. Des combats, les gens se lancent des pierres, la machette à 16h, 15h, 14h. C'est ça, j'ai une anecdote par rapport à ça. Dernièrement, je rentrais chez moi et juste aux environs des DGC, là, il y a des Koulouna qui se battaient avec des policiers. Donc, c'était pas possible de passer. Il fallait voir les gens courir dans tous les sens, s'attirer dans tous les sens. C'est pas possible de vivre une situation pareille, en plein jour surtout. C'est ça. Ce sont des activités qu'on dit réservées que pour la nuit, même si ce n'est pas bien. Il faudrait que la ville soit assez sécurisée pour que de jour comme de nuit, on puisse circuler. Pour revenir à la citation, au proverbe, il faut vraiment chercher à s'enraciner dans ces cultures. Parce qu'un homme sans culture, c'est vraiment un zèbre sans rayures. Si aujourd'hui vous voyez un cheval tout blanc passer, comment vous allez vous dire que c'est un zèbre par exemple? Parce que les zèbres, on peut dire aussi, ils ressemblent un peu au cheval. Ce qui caractérise aussi par exemple les okapis des zèbres, c'est le fait que les okapis ont des rayures mais que derrière et ils sont en même temps marrons, alors que les zèbres ils sont totalement rayurés, on peut dire ça comme ça. Donc il faut chercher à connaître d'où on vient, il faut chercher à connaître sa langue.
son territoire, son secteur et tout ce genre de choses. Parce que ce sont ces choses-là qui font d'un être humain qui il est, l'identité. Et on va même parler aussi des noms. La plupart des Congolais ne veulent plus vraiment donner des noms congolais à leurs enfants. Lorsque tu vois une fiche et que tu entends Alejandro Ramirez, tu sais automatiquement qu'il est d'origine latino et tout ça. Lorsque tu entends Alicia Simpson ou Alicia Wright, tu sais automatiquement que c'est une personne qui est issue de l'Amérique. Mais lorsque tu entends Merveille, je ne sais pas moi qui, tu te dis peut-être que c'est une Française alors que non. C'est une Congolaise. Les Congolais ne veulent plus vraiment donner de prénoms ou de noms congolais à leurs enfants. Et je n'ai pas moi-même échappé. J'ai moi-même un prénom français, je m'appelle Marianne. Marianne est le symbole de la liberté en France. Cependant, j'ai un post-nom et un nom de famille congolais. Et ça commence à s'effacer, on peut vraiment le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Mamie, de cette... Alors, moi, je pense juste que déjà, le nom que tu portes reflète ton identité, reflète qui tu es. Et en tant que Congolais, on doit être fier de porter nos noms congolais. Je m'appelle Mwamba, en tout cas, je suis fière de porter le nom Mwamba. Je suis fière d'être appelée partout Mwamba. Certes, c'est un nom avec beaucoup de provocations, avec beaucoup de controverses. Parce que Mwamba, ça rime avec Mwamba, la pâte d'arachide. C'est ça, donc, mais je suis fière de porter ce nom. Je suis fière d'être congolaise et je le présente partout où je vais. En tout cas, mon nom, c'est mon identité. Donc voilà, il faut être fier de qui on est, comme Mani Mwamba vient de nous le dire. Il faut être fier de qui on est, il faut chercher à connaître ses origines et surtout s'enraciner dans sa culture. Car un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. C'était tout pour la pensée du jour. On va tout de suite passer à la rubrique suivante qui est la rubrique éphéméride.